il est très intéressant de savoir ce qu'est son profil en Human Design. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler du profil 2-5. Donc si tu viens écouter ce profil, c'est que soit tu l'es ou soit quelqu'un dans ton entourage l'est aussi. Ou l'est tout court en fait. Alors déjà, en premier lieu, ce que tu vas retrouver dans ton profil, il est composé de 2 chiffres. Il va décrire ta personnalité, c'est-à-dire la façon dont tu te perçois et dont la façon les autres te perçoivent. On peut dire aussi que le premier chiffre indique la manière dont toi tu te perçois, comment tu es vu de toi-même. Ça peut être aussi le côté personnalité, le côté plus profond, la plus authentique. Et le deuxième chiffre va représenter le côté inconscient, la manière dont les autres te voient, et quelque part ça va être une façade aux yeux des autres. Et du coup, dans cet épisode, je vais parler du profil 2-5. Donc la ligne 2, pour moi, je t'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, si tu l'as écouté, il s'agit de l'ermite. Donc si tu as cette ligne 2, c'est que tu as des facultés qui te sont innées et que tu n'en as absolument pas conscience. Ce qu'on conseille en général à la ligne 2, puisque moi j'ai un profil de 4, on lui conseille de reconnaître justement ses dons innés, les mettre en pratique, pour justement déployer ton potentiel. Et ici, dans ce profil, ça va être la ligne 5 de façon inconsciente, qu'on appelle l'hérétique. L'hérétique, pour moi, c'est résoudre des tas de problèmes, il sait trouver des solutions universelles, notamment des solutions pour les autres. Alors en premier, je dirais que le profil de 5 fait de toi quelqu'un qui pourrait vraiment changer le monde, en tout cas la face du monde. Autant tu as besoin d'aider les autres et autant tu as besoin de passer du temps seul. En fait, lorsque tu vas être au contact du monde, c'est parce que tu en auras envie, et que pour toi ça en vaut la peine. Dû aussi à ta ligne 5, on pourrait dire que tu fais forte impression sur les autres alors que tu ne recherches pas leur compagnie. Ce qui fait aussi que tu pourrais être une projection pour les autres due à ta ligne 5. Et d'ailleurs, ça se pourrait que certaines personnes te mettent sur un piédestal. Bon, la plupart du temps, si on te met sur un piédestal, c'est que c'est positif. Mais le risque, c'est que les personnes, elles vont idéaliser et ton ego va en prendre un coup. Alors ça peut être soit dans l'excès de confiance ou au contraire dans la déconsidération. Et le problème aussi avec la ligne 5, c'est qu'on pourrait faire trop de projections sur toi et te boycotter du jour au lendemain. Beaucoup de lignes 5 ne comprennent pas comment ça se fait qu'à un moment, elles sont très investies au niveau amicalement et que du jour au lendemain, on coupe les ponts avec elles. Et c'est pour ça que je t'invite à mettre des limites. Si aujourd'hui, toi, tu as envie de déployer ton potentiel, tes talents ou un business, la méthode idéale, c'est vraiment de te retrouver dans ton espace de solitude. Dans cet espace qui va te permettre justement de te plonger dans tes talents, tes dons, tes passions, et d'être prêt au moment où tu vas pouvoir changer le cours des choses. Alors même si tu veux et que tu rêves de changer les choses dans le monde, tu as aussi cette tendance à te rebeller et à te retirer si tu as l'impression que tes besoins ne sont pas respectés. D'ailleurs, j'ai une personne dans mon entourage qui a un profil de 5 et qui s'est donné vraiment à 100% dans son travail, même je dirais elle s'est donnée à 200%, jusqu'au jour où elle a compris que clairement on se foutait de sa gueule. On lui promettait monts et merveilles, mais derrière c'était pas le même discours. C'était vraiment une personne sur qui on pouvait compter sur tous les plans. Elle avait même mis sa vie de côté pour justement s'impliquer dans son travail. Mais lorsqu'elle a découvert qu'on se foutait royalement d'elle, elle a décidé de partir. Et ça a été un choc pour tous parce que ses collègues de travail n'avaient pas compris comment elle était aussi investie et qu'elle puisse se couper du monde. Et c'est pour cela que, en tant que profil 2-5, je vous invite vivement à poser des limites. Bien sûr, ça c'est une partie que l'on peut exploiter en séance. Là, je pourrais pas donner toutes les informations qui correspondent justement au profil 2-5, mais je vous donne les éléments principaux. N'hésitez pas à parler avec vos relations les plus proches de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Assurez-vous de bien vous expliquer sur ce que vous souhaitez et les besoins qui vous correspondent. Le premier besoin, c'est d'avoir de l'espace, des moments de solitude. Donc idéalement, il faudrait être avec quelqu'un en relation amoureuse qui respecte ça. Un autre point important, lorsque une relation vient vous parler d'un problème, ne proposez pas une solution. Peut-être qu'on ne vous l'a pas demandé, notamment si t'es projecteur. C'est juste que cette relation a envie de parler. Elle a envie d'évacuer. Je me souviens déjà d'avoir eu des discussions avec des 2-5, bon il y a aussi des 5-1, et j'exposais un peu ce que j'avais envie de parler, mes ressentis. Et naturellement, je les voyais me proposer des solutions, mais j'avais pas envie d'écouter ces solutions parce que j'ai pas demandé d'avis ou de solution, j'ai juste voulu qu'on m'écoute à ce moment-là. Ce que je peux te dire en tant que profil 2-5, c'est que tu es là pour vivre pleinement ton amour pour l'humanité. Car tu aimes les gens, et quelque part tu aimes être dans ta bulle, occupé à faire tes petits trucs, tes passions, sans te préoccuper de ce qui se passe ailleurs.
C'est un profil qui ressemble beaucoup au 2-4, sauf que ici la ligne 5 va attirer énormément d'inconnus. Et je sais que aussi en tant que 2-5, tu es en quête perpétuelle de paix et d'harmonie. Et vraiment, tu as besoin d'incorporer ces dons, ces deux ingrédients à ta vie et ceux des autres. Parce que justement, tu as autant besoin de calme avec toi-même que de passer du temps à rendre service. Et dernier point, si tu ne sais pas dans quoi tu excelles, n'hésite pas à être attentif justement aux commentaires des autres qui vont faire des projections sur toi en te disant « bah si j'étais toi, moi je ferais ça. À ta place, je ferais ça. » Parce que tu verras que ce sont des informations très précieuses. Bien évidemment, si tu ne te sens pas appelé à le faire, eh bien ne le fais pas. La ligne 2 a besoin de se sentir appelé justement pour rentrer dans le monde, pour rendre justement service. Rendre service au nom de la ligne 5. Ça demande un équilibre de passer de l'un à l'autre, mais je dirais que ça demande aussi beaucoup de solitude, beaucoup le fait de se plonger énormément dans ses passions pour enfin le montrer au monde. Donc c'est la fin de ce podcast, je te remercie de m'avoir écouté jusque là maintenant. Et bien sûr, si tu as envie d'approfondir le sujet, n'hésite pas à me consulter pour une lecture Human Design. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.